Quand on a un cœur qui cherche Dieu. Mais regardez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais à moi ça arrive. Je cherche Dieu que quand je suis dans le problème. Quand je suis dans le problème, eh bien réellement, je cherche Dieu en profondeur. Alors quand tout va bien, oui, on le loue. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, quand tout va sur des roulettes, c'est vrai qu'on le loue. Vous voyez? Mais je vais me rabâcher à ce que je dis. Mais quand j'ai eu le problème avec ma petite, j'ai cherché Dieu. Tu pouvais faire ce que tu voulais à côté de moi. Hein. Tu pouvais pécher, être le plus grand des pasteurs et être un minable. Péché sur péché, mais c'était pas mon problème, ça. Hein. Moi, mon problème, c'est que ma fille était en danger, en souffrance, et moi, ce qui m'intéressait, c'était que j'ai une relation parfaite avec mon Dieu. Je ne regardais pas si Jean-François, il marchait un peu comme ça. Tant pis, il est là. Hein. C'est vrai que des fois, il marche comme ça. C'est quand tu fais du vélo. Pour éviter... Voilà. D'accord? Voilà. Mais pour vous faire comprendre que malheureusement, il nous faut des épreuves. À certains, je sais. Moi, je sais que j'aime Dieu. Bien sûr que j'aime chercher Dieu. Que j'aime la présence de Dieu. Bien sûr. Je connais ma vie. Comme il a dit le frère, quand je suis tout seul, là, je sais comment je suis devant Dieu, je sais comment il faut faire, je sais à qui je prie. Voilà. Mais le plus important, c'est que nous soyons conscients de qui nous sommes. Voilà. Et ne plus regarder les autres. Il faut arrêter de regarder les autres. Si vous voulez vous en sortir, vous savez, l'autre fois, je parlais avec un de mes oncles. Ça fait plus de 25 ans qu'il ne prend pas la Sainte Seine avec sa femme. Parce qu'il était dans un endroit, et comme c'est des gens qui n'ont pas, qui ont du mal à avoir le contact avec les autres, vous savez, ils sont un peu timides. 25 ans. Et quand je lui parlais de Dieu, mon oncle parlait, on sait bien sûr, on ne pouvait pas en passer une. Il avait la mitraillette dans la bouche. Oui, mais avant, il y avait ça. Et je lui disais, mais je dis, alors, je dis, tu vis en couple avec ma tante, alors si le voisin se tue en couple, toi aussi tu vas le faire, je lui dis. Mais qu'est-ce que tu dis là? Je dis, mais c'est ça. Je dis, parce que tu as des frères et sœurs qui, soi-disant, marchent mal et tu ne veux pas t'approcher de Dieu parce qu'eux marchent mal. Je dis, mais réfléchis. Réfléchis. Et puis bon, il est rentré en lui-même, il a dit, bon, oui, bon, c'est vrai. Donc, si vous voulez, je vais expliquer qu'un truc simple, qu'un plus un, ça fait 2. Voilà, je vais expliquer. Je dis, mais arrête de regarder. Arrête. C'est vrai qu'il y a des choses dans la vie qui nous arrivent, qui font très mal, pas mal, très mal, qui déchirent. Pas qui entaillent, parce qu'une entaille c'est propre. Mais qui déchirent, c'est affreux. C'est vrai, qui ne va passer par là? Qui? Eh bien, il est fort. Il n'a pas de cœur. Celui qui n'est jamais passé dans un problème et que son cœur s'est déchiré, il n'a pas de cœur. C'est simple. Mais plaçons-nous dans un cœur vrai devant Dieu. C'est lui qui nous sauve. C'est lui la porte. Vous comprenez? 2 dans un lit. Pourtant, la parole de Dieu le dit bien clairement. Hein, que je dois l'aimer comme Dieu a aimé son Église. C'est hors norme. Voilà. Hein. Mais il dit que 2 dans un lit, ça veut dire que c'est personnel. Un sera pris, l'autre laissé. C'est personnel. Autant l'amour qu'il y aura, mais si tu n'es pas juste devant Dieu. Pas que tu pêches pas, que tu es juste. D'accord? Eh bien, la vérité, elle est là. Le salut, c'est personnel. Jésus va dire celui. Vous comprenez? Amen. Ce n'était pas le sujet, mais j'en ai parlé chez notre roi. C'était sur 1 Timothée 1, au chapitre 1, versets 1 à 5. Que est l'obligeance et l'obligation de le lire? J'ai l'impression d'être un pharisien avec Jean-François et lui, le publicain, c'est la petite. Et moi, le gros, sous le bras. Retenez, c'est très bon. Vous savez que la parole de Dieu dit souvent écoutez. Mais c'est très important d'écouter.
que si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas être enseigné. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas marcher. Quand tes parents t'ont pris à marcher, ils te disent tiens-toi. Ben, si tu n'écoutes pas, tu ne serais jamais tenu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et l'image que je prends, et je suis vraiment... J'aime beaucoup la donner, cette image. Qu'est-ce que ça veut dire écouter? Écouter, c'est que tu pars d'un endroit à un autre avec un vase rempli d'eau, à rapport. Et d'un endroit à un autre, tu ne dois pas faire tomber une goutte d'eau. Vous avez vu comment vous êtes concentré? Comment vous faites attention à vos pas? Et vous n'avez pas remarqué, vous n'avez pas de mauvaises pensées. Les pensées, elles ne viennent pas. Elles viennent pas nous fusiller. C'est pour ça qu'il est important d'écouter. Amen. Donc on va revoir. Il faut que je m'habitue. Il ne faut pas que je dise de mots difficiles. On va revoir. On va voir ensemble 1 Timothée 1, au verset 1 jusqu'au 5. Et je vais dire que les points, hein, c'est tout. Tu veux dire, Ludo, parce que tu parles? Non, tu ne peux pas dire, il est trop grand. Alors, je vais le petit. Voilà, 1 Timothée. Voilà. Chapitre 1, merci. Ouais, jusqu'au 5. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Amen. Et il va l'avertir. Il envoie d'abord à l'église d'Éphèse et il va l'avertir qu'il faut qu'il fasse attention. Parce que il y a des personnes qui se sont introduites. Oui. Bien. Et qui se basent sur des fables et sur des généalogies. Donc Dieu nous a montré que ça voulait dire que les fables, c'est synonyme de la superstition. Alors souvent, dans des églises, il y a des loups qui vont venir et inculquer aux frères et aux sœurs les superstitions. Dormir avec ta Bible sur le chevet, faut pas oublier de prier. T'as pas envie, mais il faut que tu le fasses avant de te coucher. Vous voyez, il faut que on va dire, d'inculquer aux gens une récitation à faire pour pouvoir être bénis. C'est ça les fables, c'est des choses, c'est de la superstition. Et après, il va aussi toucher à autre chose, le loup, il va toucher à la généalogie. C'est-à-dire que par la grâce de Dieu, c'est le frère Frédéric et moi, et le frère maintenant qui nous aide, que Dieu a permis qu'on plante cette église et qu'on arrose. Celui qui fait croître, c'est le Saint-Esprit. Vous le savez. Mais si comme moi et maintenant, et Frédéric, on vous imposerait autre chose qui n'est pas trop biblique, mais c'est moi qui vous demande de le faire. Ça c'est vu. Ça c'est vu. Ça c'est vu. Ça c'est vu. Donc si vous voulez, ce sont des traditions d'hommes. Ou dans le temps, les anciens le faisaient. Hein. Donc voilà, quand même, c'est nos anciens. Voilà. Même si à côté, ils vous disent, il faut être soumis aux anciens. Je l'ai entendu. Vous le lirez dans Actes 20, 29 à 31. Et si vous voulez, Paul l'avertit déjà 7 ans auparavant. Voyez? Et il parle à l'église d'Éphèse. Alors, malgré Timothée, avec l'enseignement qu'il a reçu de Paul, il va quand même enseigner l'église d'Éphèse. Et vous avez vu comment elle finit dans l'Apocalypse?
à cause qui n'ont pas voulu écouter, qui ont basé sur des superstitions et des traditions d'hommes, ah, si je disais quelque chose qui n'était pas trop juste, mais qui n'est pas important pour l'œuvre de Dieu, voilà, hop, attention, même les Nicolaïtes, voilà, c'était des hommes parfaits dans la doctrine, mais c'était des hommes qui suivaient des traditions d'hommes. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. C'est super. Et c'est que j'ai remarqué, un peu plus tard, j'ai remarqué que cette église d'Éphèse, où il y avait beaucoup d'idoles, où c'était la déesse Diane, j'ai remarqué que notre cœur aussi est souvent comme ça. Quand on s'approche de Dieu, bien sûr, on s'approche de Dieu et on a plusieurs idoles. On a l'argent, on a l'orgueil, on a. Hein? Chacun sait ce qu'on a. D'accord? Alors là, il va nous démontrer comment il faut arriver à sortir la tête de l'eau. Alors, il nous le dit d'abord dans le verset 2. Il dit, je vais vous le lire. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà sur quoi nous voulons prendre notre fondement. Il faut que ce soit la grâce, que ce soit la miséricorde et que ce soit la paix qui soit le règne dans notre vie. C'est ça qu'on doit demander à Dieu pour pouvoir sortir de ces traditions d'hommes et des superstitions. Vous me suivez? C'est de compter sur sa grâce. Pourquoi d'abord? Pour compter sur sa grâce. Eh bien dans le verset 5 il dit pourquoi? C'est d'avoir un cœur pur. Parce que la bonne terre, elle ne peut tomber que si tu comptes sur la grâce. Dans Marc 4, je crois que c'est que le semeur est sorti pour semer. Il dit qu'il tomba sur la bonne terre. Parce que la semence, elle est bonne. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la parole de Dieu. Alors pourquoi elle ne grandit pas? Parce que c'est la terre qui n'est pas bonne. C'est notre cœur qui n'est pas bon. C'est simple. Parce qu'on se base sur des crédulités, sur les problèmes, sur les péchés cachés, ou sur les soucis, etc., et ça étouffe. D'accord? Mais si on s'attend à sa grâce, là, qu'est-ce qui commence à grandir? C'est le fruit qui commence à grandir. Parce que nous comptons sur sa grâce. Amen. Et elle est là, la bonne terre. Et quand tu trouves, la semence, elle trouve à la bonne terre, tu sais ce qui va se passer? Je vais te le dire. En suivant, tu vas avoir un cœur pur. Parce que tu comptes sur sa grâce. C'est-à-dire qu'un cœur pur, tu ne cherches pas à tromper. C'est ça un cœur pur. Un cœur pur, c'est pas beige, c'est blanc ou noir. Ou t'es bouillant ou t'es froid. Parce que le tiède, vous savez ce qui est écrit. La parole de Dieu, vous la connaissez comme moi. Il nous faut miracle. C'est quelque chose qui ne supporte pas Dieu. Qu'on fasse les deux. Il vaut mieux qu'on fasse tout ou rien. Donc voilà pourquoi il faut compter sur sa grâce, qui va nous amener à avoir un cœur pur. On va demander sa miséricorde, comme il est écrit au verset 2 toujours. Je l'ai devant mon nez, je ne le vois pas. Voilà, que la grâce, la miséricorde. Et là, c'est d'avoir une bonne conscience. Si tu comptes sur la miséricorde de Dieu, avec un cœur pur, l'Esprit de Dieu dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. C'est écrit. Vous comprenez? Et il y avait un truc avant que j'ai oublié, que je viens de le voir maintenant. Il dit, le but du commandement, c'est une charité. Là. Et la Bible que tu avais verte, elle est où? Tu l'as? Et tu le prends. Parce que c'est le mot qui change, mais qui change tout. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour. Voilà. Vous avez compris comment ça change? C'est que, en ayant ces trois choses, c'est-à-dire la grâce, la miséricorde et la paix, ça va vous donner une bonne conscience,
ça va vous donner un cœur pur et un amour éveillé. Éveillé, c'est pas réveillé. Réveillé, tu dors. Vous comprenez? Éveillé, c'est un amour que Dieu lui-même donne. C'est pas l'amour que nous avons, nous. L'amour philéos. Oui. C'est ça? Qui c'est qui dit ouais? Ou philéo, si tu veux. Voilà. Il y a agapéo, philéo et un autre. Voilà. L'amour agapé, c'est celui-là qui le donne. Si tu demandes la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu, c'est celui-là le véritable amour qui est transmis en toi par l'ADN que Dieu t'a donné. Et là, tu produis cet amour. Tu l'aimes. Tu l'aimes d'un amour que tu ne comprends pas. Amen. Amen. Et c'est de ça que j'avais parlé dimanche dernier. Un peu plus... Voilà. Et maintenant, je voulais revenir à quelque chose. Il est sorti ce truc. C'est pour ça que je fais tout de tête. Parce qu'il me faut 10 minutes à trouver ce truc-là à chaque fois. Ça peut se réguler ensuite. Oui. Voilà. Et si vous voulez, une fois que tu as reçu ça, que tu demandes la grâce, la miséricorde et la paix, Dieu va te donner un amour qui est le sien, un cœur pur comme le sien, et une conscience pure. D'accord? Mais ça, c'est le travail brut du diamant. Maintenant, il faut faire polir ce diamant. Il y a, je vais lire, hein. Pour devenir un disciple, il faut recevoir un enseignement. Et pour recevoir cet enseignement, il faut écouter. Mais écouter quoi? Le pasteur? En partie. Je dis bien en partie. D'accord? Pourquoi? Parce que ce qu'il faut écouter, c'est la voix du Saint-Esprit. D'accord? Le pasteur, c'est un homme qui peut se tromper. Logiquement, il ne doit pas. Mais comme c'est un humain, il peut se tromper. D'accord? C'est pour ça que la parole de Dieu dira, c'est le Saint-Esprit qui te conduira dans Toute la vérité. toute. C'est là le mot-clé. Le mot-clé, il est là, c'est toute la vérité. D'accord? Parce que le pasteur qui est là, tous les trois qui sommes là, nous sommes des vases de terre et des vases d'honneur quand Dieu nous remplit. Mais quand on aura fini, il y en aura d'autres qui viendront, ils prendront la place. Vous comprenez? Donc oui, priez pour nous, pour que nous recevions cette onction particulière pour vous donner et pour me donner. Parce que moi aussi j'en veux. Vous comprenez? Hein? Mais vous vous attachez à nous, oui d'accord, amen. Mais après quand l'autre vient, amen, recevez-le tel, comme si c'est lui qui vous a élevé. Amen. Vous comprenez? Parce que la base, il est là. Vous savez, il y avait un homme qui vient là. Si un pasteur vient, il vient ici. Il va vous prêcher. Ça va être super. Mais lui, ça va être un docteur généraliste. C'est-à-dire, il va vous dire ce que vous savez. Bon, vous savez ce que c'est, médecin généraliste, hein, je ne vais pas faire un dessin. Non. Mais par contre, Benjamin, Jean-François et moi, nous allons devenir des spécialistes. C'est-à-dire, nous connaissons votre cœur, puisque nous sommes là. On sait, quand vous rentrez, on sait que ça ne va pas. On sait qu'il y a des symptômes. Vous avez des façons, vous avez des mimiques qui disent ça va ou ça ne va pas. Vous comprenez? Donc, oui, priez pour nous aussi. Priez pour celui qui tient. D'accord? Parce qu'on n'est pas plus que vous. Je le dis toujours. La mieux placée, c'est mon épouse. Le vendredi soir, c'est insupportable le vendredi soir. Oui, parce que je vais pas pendant tout le week-end. Mais on prêche, on chante, on loue, on cherche la présence de Dieu. Et il y a toujours des problèmes, des soucis. Il y a ça, oh, il y a ça, il y a la voiture, il y a ci, il y a ça. Tout le temps. Mais on sait que maintenant, on sait qu'on va être béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à écouter la voix. Apprenons à écouter la voix. Il faut lire et prier. Oui, amen.
Mais notre point d'ancrage dans notre vie est l'intimité avec Dieu. C'est toi et lui. Apprendre à écouter est un processus qui est maladroit et lent. Mais une fois que cette intimité s'installe dans notre vie, on se demande comment on a pu s'en priver. Amen. Il nous faut compter sur sa grâce, compter sur sa miséricorde, afin d'être pardonné, d'avoir une conscience pure. La paix, afin d'avoir confiance. Parce que si tu as la paix, tu as confiance. Et ta foi, ben, elle est sincère, ta foi. Tu as une entière confiance parce que tu es dans la paix. D'accord? Donc il nous faut avoir un cœur qui a des oreilles. Il faut qu'il y ait un cœur qui a des oreilles. Il faut être attentif, il faut être là. Il faut faire comme Samuel. Il ne faut pas laisser tomber aucune de ses paroles. Il ne faut pas. Parce que le seul moment où tu vas écouter, où tu ne vas pas écouter, cette parole, elle est pour toi pareil. Vous comprenez? C'est pour ça que j'essaie toujours de ne pas être trop long. Parce que si c'est des prédications de 25, 30, 40 minutes, tu te perds. Même les QI de 125 ou 140 comme moi, 180 je crois. Hein? Voilà, 180 je crois. Voilà, c'est ça. Non, je suis modeste. Je suis modeste, je reste à 180. Voilà. Quand c'est des prédications de 40, 60 ou 50 minutes, tu ne tiens pas tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux être un intellectuel terrible, mais tu ne retiens pas tout. C'est pour ça qu'il faut essayer de raccourcir les prédications. Alors je relis, c'est afin d'accepter à être guidé vers cette lumière qui te permettra d'être toi-même une lumière pour pouvoir éclairer les personnes qui sont autour de toi. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que dès que tu as reçu le pardon de Dieu, tu es la lumière chez toi. Ah mais non Seigneur, t'as vu, j'arrive pas. La lumière de Dieu est en toi, mon frère. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es là où Dieu habite. Oui, mais Seigneur, je marche comme un cadavre. Oui, mais si moi je le sais, Dieu le sait aussi, le sait. Et c'est pour ça qu'il nous a choisis. C'est parce que lui, le divin potier, on va y arriver. Dans Jérémie, eh bien, c'est lui qui est là pour nous former. Amen. On a besoin de lui. C'est tout. Il faut qu'on arrive comme ça, disant Seigneur, oui, c'est vrai, mais je suis. Je suis ton fils. Je ne suis pas ton enfant. Parce que si tu es son enfant, dans Galates 4, qu'est-ce que c'est écrit? Tu ne diffères. C'est mon Google. Tu me diffères pas d'un esclave quand tu es enfant. Vous lirez Galates 4. Tu as tout, on a tout. Mais non, Seigneur, si tu as tout, et j'ai tout. J'ai tout parce que mon père à moi il a tout. Mon papa il a tout. Mais non, Seigneur, c'est pas possible. Si. Ah, mais écoutez, moi j'ai pas pris comme ça. Eh bien, désapprends pour réapprendre. C'est ce que j'ai fait. Il m'a fallu du temps hein, pour tout ce que j'ai entendu avant pour réapprendre. Hein. Mais ça m'a donné une force. Amen. La force de son amour déjà pour commencer. Vous comprenez? Donc oui, c'est vrai que tu es enfant. Mais apprends à devenir fils, à être un héritier. Ce qui est au Père est à toi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que tu es une lumière. Et cette lumière, tu vas éclairer les autres. Et en éclairant les autres, tu vas sauver les autres. Amen. Et les autres que tu vas sauver, ils vont sauver les autres. Amen. Ils ont commencé à 12. Regardez combien on est. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que leur coupe débordait et ça débordait comme nous. Amen. Alors le but d'apprendre à reconnaître la voix va te permettre de vivre une vie surnaturelle. D'accord? Prier avec foi, la prière à faire, c'est Seigneur, place-moi dans ton silence. Ça, c'est la première des choses. Comment apprendre à rentrer dans le sanctuaire de Dieu, à rentrer dans la présence de Dieu. Le psaume 131 le dit. J'ai l'âme tranquille et silencieuse comme un petit enfant sevré contre sa mère. Un enfant qui, contre sa mère, dégage en lui de la sérénité et de la protection. Alors, soyez pleins de confiance. Il nous faut demander au Saint-Esprit, dans Romains 8, 27, je vais vite le lire. Vous me suivez toujours? Amen. Alors, si vous ne me suivez pas, c'est enregistré, vous regarderez la phrase. Vous ne pouvez pas répéter. Parce que c'est moi qui vais me perdre après. Où c'est Romain? Romains 8, 26, 27. J'ai noté ça, peut-être que c'est pas ça, hein, pareil. Mais en principe, oui.
Vas-y. Allez. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie en notre faveur, prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Amen. Amen. Vous avez vu quand on a à voir ces trois choses-là que Paul avait enseigné à Timothée pour le dire à l'Église, et moi je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi aussi. D'accord? Alors voilà. Maintenant qu'on est conscient que nous sommes ses fils et filles, on rentre en nous-mêmes. D'accord? Puisque de toute façon, la première des choses qu'il faut apprendre pour marcher avec Dieu, c'est prier. D'accord? Voilà, c'est pas compliqué. Et comment prier? C'est dans Jérémie 17, 9 à 10. Je vais le lire. Où c'est qu'il est, Jérémie? C'est dans la Bible, non? Dans l'Ancien Testament. Ah. Ouais, j'avais écrit un sens sur ça. Je vais juste lire la Lamentation de Jérémie. Alors regardez ce qu'il dit. 17, 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le reconnaître? Qui peut le connaître, pardon. C'est pour ça que quand on commence à prier, ne commençons pas à dire vous savez, oui Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je bénis ton nom. Voilà. Non, mais prenez le temps chaque jour, déjà, de rentrer dans le silence et d'abandonner notre volonté. Ça, c'est... Parce que si vous voulez, la passion du Christ, quand c'est qu'elle a commencé? Quand il a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Pourtant, il en était capable. Oui ou non? Il était capable d'aller à la croix. Mais il est passé sous la volonté de Dieu. Voilà. Alors, il faut qu'on reconnaisse notre incapacité. De reconnaître que notre cœur, que si on prie, c'est pour toujours notre intérêt. Garde-moi, protège-moi, bénis-moi, oigne-moi, Seigneur, assiste-moi quand je vais prêcher, Seigneur, quand je chante, Seigneur, que ce soit un ange. Voilà, mais c'est toujours pour... hein? Vous le savez comme moi. Bon. Et c'est pour ça que on va parler du chapitre 18 vite fait de Jérémie. Comment avoir l'attitude pour entrer dans la prière. D'accord? Et après, je vais arrêter. Alors, la parole qui fut adressée à Jérémie, c'est dans Jérémie 18, de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Amen. Lève-toi et descends. C'est-à-dire, marche et va vers la direction que moi je te dis, pour apprendre à reconnaître la voix. Amen. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il enclenche l'obéissance. Puisqu'il a entendu la voix, descend. Donc il a obéi. Amen. Donc si tu veux que la prière soit réellement proche de Dieu, il faut que tu apprennes à obéir. Amen. Amen. Il observe, il regarde attentivement, et il voit le potier en train de travailler. Alors, là, Jérémie voit un potier qui façonne un vase à sa manière. Mais il ne le réussit pas. Il ne le réussit pas. Et je n'ai pas marqué le verset, alors ça un peu plus bas. Voilà. Regardez ce qu'il fait.
au verset 6, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient sur sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé. Voilà ce que le potier va faire dans ta vie si tu remets ta vie entre tes mains, sa vie entre tes mains, pardon. Regardez ce qu'il va faire. Il va prendre un autre si tu ne veux pas qu'il abatte, qu'il détruise et qu'il arrache tout ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu ne veux pas, il laisse de côté, il en prend un autre. C'est ce qui est écrit. Parce que le problème, on va dire, pour toi et pour moi, qui sommes l'argile, pas pour le potier, c'est que le vase, il le pose sur un tour qui tourne. Donc il voit tout. Il voit tous tes défauts. Il voit toutes tes scories et les miennes. D'accord? Mais si toi, tu ne lui donnes pas l'autorisation de dire, Seigneur, arrache, abat, détruis. Mets-toi, Seigneur, pour que tu puisses bâtir et planter, au verset 9. Vous voyez, donc je l'avais noté. Et soudain, je parle sur une nation de royaume, sur un royaume de bâtir et de planter. Amen. Apprenons, s'il vous plaît, à dépendre totalement de la puissance et des mains de Dieu. Amen. Si vous voulez vous en sortir, il n'y a que ça. Il n'y a que ça et simplement que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que il vous met sur le tour et là, il commence à voir tout ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va vouloir arracher, détruire et abattre. Est-ce que tu le veux? Amen. Amen. Parce que si tu ne le veux pas, il en prend un autre. Pour lui, on va dire que c'est pas un souci, c'est pas le mot. Hein, parce que bon, là c'était dans l'Ancien Testament. Mais pour vous faire comprendre la chose de lui, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut bâtir, il veut planter. Vous comprenez? Et c'est pour ça que quand on rentre en communion avec Dieu, c'est d'abord de demander à Dieu de sonder notre cœur pour qu'il puisse voir notre état et se laisser travailler par Dieu. Amen. C'est tout. Il va te montrer les tâches qu'il y a dans ta robe et dans la mienne, et tu vas confesser et délaisser. Il va te montrer, il va dire, ça, il faut que tu arraches, mon ami. Ah mais non, je ne peux pas, ça appartient à mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui l'a gagné au loto. Non, mais c'est maudit. Il faut que tu le jettes. Ben, tu jettes. Si tu ne jettes pas, ben tant pis. Voilà. Vous comprenez? Alors, et je dis, en apprenant à reconnaître la voix de l'Esprit et qu'on obéit, on sait la direction. Nos yeux s'ouvrent et nous voyons l'état de notre cœur qui a besoin d'être façonné par le divin potier. Amen. Qu'il abatte et qu'il détruise, qu'il déracine nos mauvais penchants. L'argile doit être imbibée d'eau pour qu'elle soit malléable entre les mains du potier. Amen. On ne doit pas discuter avec Dieu, mais se soumettre à sa volonté. Parce que nous sommes ce vase de terre, comme je dis. Le plus important, hein, c'est d'avoir cette communion avec Dieu, mais en lui demandant que lui sonde notre cœur, et en regardant notre cœur, qu'il nous montre nos failles. Amen. Et après, l'Esprit de Dieu fait le travail. Il le fait. On l'a lu dans Romains 8, 26, 27. Il le fait le travail. Laisse-le agir. Il va te montrer, seulement lui, après il va te montrer aussi, il va te dire, eh bien non Seigneur, oui c'est vrai, je ne veux plus. Débarrasse-moi de ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à m'en sortir. Mais toi tu peux. Mais toi tu peux m'en sortir. Amen. Et en ayant cette vie de prière, 5 minutes et j'arrête. En ayant cette vie de prière, partout où tu vas aller, tu vas être béni. Partout. Jésus était un homme de prière, vous le savez. Et pourquoi chaque fois qu'il priait, sa prière était exaucée? Pourquoi? Parce que la veille, il passait du temps devant Dieu, devant son Père. Comme je le disais ce matin à Orleans, vous ne croyez pas qu'il aurait été à la piscine de Bethesda? Il aurait pu dire « Soyez guéris !» Tout le monde aurait été guéri. Vrai ou c'est pas vrai? Devant le tombeau de Lazare,
S'il aurait dit, morts, levez-vous, tous les morts se sont levés. C'est vrai, il est maître de tout. Mais, comme il avait passé du temps dans la prière la nuit, Dieu lui avait montré à quelle personne il devait recevoir la semence de Dieu. Je vous donne un autre exemple. La Samaritaine. La Samaritaine, Jésus est assis au bord du puits. Et les disciples vont chercher à manger. Vous connaissez l'histoire, c'est dans Jean 4. Alors, il va prêcher à une femme alors qu'il y a tout le village en bas. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Ben non, on descend tous au village. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comme ça, il y a des milliers de personnes qui vont se sauver. Jésus, non. Jésus, comme il s'était mis en prière avant, Jésus savait que la seule qui pouvait annoncer la parole, c'était la Samaritaine. Amen. Amen. Pour pouvoir l'annoncer en bas. Parce que lui, il savait que ça ne passait pas. Parce qu'ils étaient en guerre. Parce que la Samaritaine lui dit, toi, qui es juif, quel toupet tu as tué mes ancêtres, tu nous fais la guerre, tu dis qu'on est des maudits, mais quand même, tu viens à moi et tu viens me demander à boire. Tu n'as pas du toupet, dis donc. Mais, le point crucial, et est-ce que toi c'est pareil? Cette Samaritaine, elle avait soif. Est-ce que tu as soif? Est-ce que j'ai soif? Est-ce qu'on veut réellement demander à Dieu de déraciner, d'arracher, de détruire toutes ces choses qui ne vont pas dans notre cœur pour qu'elles puissent se planter et bâtir? Qui veut? Moi je lève ma main. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Dieu l'a vu. Dieu a vu. Amen. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu voit tes souffrances. Dieu voit tes problèmes. Je suis papa. Quand mes enfants souffrent, je souffre. Quand je suis incapable. Et lui, il a un cœur de pierre alors. Notre Père a un cœur de pierre. Mais vous savez qui est notre Père. Vous savez qui est notre Dieu. Vous savez qui est notre papa. On a tout par celui qui nous fortifie. Nous sommes faibles parce que nous nous confions en nous-mêmes et sur notre capacité. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. On ne vit pas le surnaturel. On essaie quelque chose, ça bloque. Ah ben c'est pas la volonté de Dieu. Voilà. Donc, de religieux que nous étions, nous sommes devenus religieux évangéliques. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Nous avons un Dieu qui nous a dit, ce que tu demandes à mon nom, je vous l'accorderai. Si tu ne l'as pas donné pas, c'est parce que je demande mal, ou que ce n'est pas la volonté, ou que ce n'est pas le moment, hein, d'accord? Mais quand tu demandes à Dieu avec un cœur sincère et vrai, Seigneur, pourquoi? Il va te dire, parce que. C'est un papa. Vous comprenez? Amen. On prie, on demande à Dieu l'intervention de Dieu.